pour conserver le ballon sous pression. Il faut avoir de la technique. Ouais, comme vous le disiez Cédric, George Schutter qui vient d'entrer en jeu, 21 sélections avec l'équipe d'Angleterre, c'est un changement classique à Leicester. On se partage le rôle de talonneur entre Schutter et Kaiser depuis le début de la saison. Un coup sur l'autre, c'est soit Kaiser qui est titulaire, soit Schutter. Et une bonne déviation. Carter avec Ovidiu, Tonita lancé dans la ligne. Allez, il faut aller chercher ces deux essais. Encore 23 minutes de jeu dans cette deuxième période. Ils sont découpés pour l'instant les attaquants catalans. Ça défend bien, ça défend bien. Durant pour Grand Claude et son premier ballon. Elle est peut-être bonne à jouer sur les extérieurs, mais attention parce que là on est bien monté en défense. Du côté de Leicester, Nicolas Mas, le capitaine. Ouais, c'est bien giclé ça dans l'axe. Vite, vite. Durant pour Carter qui va jouer un petit coup de pied dans le dos de Jordan Murphy. Il est bien tapé ce ballon. Allez, il faut aller mettre la pression sur l'arrière des Tigers. On approche de la 60e, ce sont des moments cruciaux. Ouais, on sent une certaine fatigue effectivement et les changements vont être très très importants. Jordan Murphy en gros plan, on le disait, 59 sélections avec l'équipe d'Irlande. Dan Carter qui fait donc ses grands débuts aujourd'hui sur la pelouse d'Aimé Giral. On le disait Bernard, plutôt à l'aise dans la conduite du jeu. Il n'a eu que 6 jours pour s'adapter finalement. Oui, il fait un match pour son premier match, c'est une sortie correcte comme on dit, ça c'est clair. On le sent, c'est un garçon décontracté qui se connaît bien, un joueur intelligent. On le retrouve ici avec Grand Claude. On a bien combiné avec Cordelon, lancé à hauteur. Il y en a. Oh, dans le timing, c'était bien fait. C'était bien joué, mais il y a un petit en avant. Il faut qu'on la revoie. Il a des doutes, Julien Cordelon. Il y a peut-être en avant, c'est bien défendu, mais c'est bien attaqué aussi. Il faut la revoir, cette déviation directe. C'est un jeu dans le dos, une bloqueur qui cherchait d'ouvrir l'intervalle derrière Cordelon qui est un peu en avance. C'est les fameuses passes au cordeau, mais bon, malheureusement. On appelle ça des bloqueurs. Tu joues dans le dos d'un attaquant qui va écarter la défense et derrière tu remets intérieur avec un ailier qui est caché. Il était un petit peu en avance. Bien joué, mais c'est dommage, ouais. C'est bien trop tôt. Là, ça fait le 3e essai qui passe à côté. Là. Messieurs, oui, vous parliez du 109, mais nouveau changement en seconde ligne. Encore une fois, c'est Ben Kay qui sort et qui est remplacé par Wenzel, Marco Wenzel. Ouais, Sud-Africain, 2 sélections avec les Springboks. Marco Wenzel, un ancien joueur des Cats passé par Trévise. L'entraîneur de Leicester est un Sud-Africain, Anneke Meyer, et il a la filière. Je peux vous dire qu'il va, s'il reste quelques années, il va faire remonter quelques Sud-Africains au pays. Allez, une mêlée conquérante des Tigres de Leicester avec Julien Dupuis, ce ballon dans les pieds de Crane, libéré maintenant pour Murphy avec Modger, pris par la patrouille. Dupuis, on insiste toujours dans le petit périmètre côté anglais avec des bonnes libérations de balles rapides et ce ballon qui gicle maintenant dans les bras de Martin Corey, coupé en deux par Guerrado. Oh, attention, crochet d'Aaron Modger. Ils sont bien structurés. Très bon joueur, Modja. Ils ont un jeu très structuré, très propre. Quand ils arrivent à tenir le ballon comme ça, ils sont redoutables. Bon plaquage de Brits. Attention, cette action toujours qui se déroule avec maintenant. Ouh, il était lancé. Tom Croft. Il n'y a pas d'en avant là. Non, il n'y a pas d'en avant. Voici. Signalé un peu tard par le juge de touche. Sous la pression un peu du public catalan. On disait tout à l'heure qu'il y a une influence parfois. Là, il ne l'avait pas vu, monsieur Alan Lewis. Oui, c'est bien que l'arbitre de touche intervienne. Il doit aider l'arbitre de centre. Oui, messieurs, et ça continue. Cette fois, pour Perpignan, en première ligne, c'est Kissi Poulou qui rentre à la place de Sébastien Chauvet. Oui, l'ancien Albigeois, entraîné par Eric Béchu, Kissi Poulou. C'est là que pour le moment, il y a un Catalan qui a gagné hier avec Montauban. C'est le talonneur Brice. Exactement. Donc quoi que les Catalans sont capables de former de très bons joueurs aussi. Et c'est bien que Montauban ait gagné, on n'en parle pas beaucoup, même parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Je trouve la performance de Montauban face à D'ailleurs, Montauban fait une très belle Coupe d'Europe parce qu'ils n'étaient pas loin de l'exploit au Munster lors de la première journée. Exactement. Les grosses pressions mises là sur les Anglais. Il ne faut pas se mettre à la faute. Alors voilà. Voilà, parfait.
C'est pas grave. Ça va donner une très bonne mêlée, ça, pour les Catalans. Là, à 20 minutes de la fin, elle est bien placée, cette mêlée. Aujourd'hui, les Catalans mettent en difficulté Leicester essentiellement sur leur défense pour commencer, parce que Leicester est une équipe qui perd peu de ballons, subit peu de turnover, et ils n'arrivent pas à avancer lorsqu'ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à mettre en difficulté la défense, et ils font des fautes de main rares chez eux. On voit quelque chose qui semble anodin, c'est la justesse du jeu au pied de Carter. Chardel derrière, où on peut mettre la pression, où on peut récupérer le ballon. Le jeu au pied, c'est quand même primordial. Alors c'est vrai que par moment, il fait que taper, non, mais il tape juste au bon endroit devant les 22 et on peut mettre la pression. Et souvent, Bernard, il a même le rebond avec lui. On l'a vu en première mi-temps avec ce petit coup de pied à suivre. On disait l'incertitude du rebond dans le rugby. Lui, il sait, on a l'impression qu'il le dompte, ce ballon. Et surtout, il le force pas. C'est-à-dire que si ça va en jouer, il poussera à la main, mais il forcera pas, il sera patient. Il leur apporte cette patience et cette maîtrise pour le moment. Allez, cette mêlée catalane qui avance, ça va faire plaisir au public des Mégirales. Je sais pas si c'est Poulou qui a la rentrée de Poulou, mais c'est énorme. On va insister, on va mettre la pression. Ça, on est en train de marquer physiquement les Anglais dans cette épreuve de force. Au match aller, les Anglais ont marqué un essai sur une mêlée en position de 15 mètres. Je crois qu'ils sont en train de le rendre à la monnaie de la pièce. Non, là, je pense que les Catalans prennent la sandale. Avec ce public merveilleux, c'est magique ici ce stade. C'est vrai. Mais face aux Anglais, 14 666 spectateurs aujourd'hui. Mais face aux Anglais, il ne faut jamais leur laisser la place. Non, ce serait bien de tuer le match avec un petit essai là. Mais les écroulés, monsieur Lewis les jouait pour l'instant. Je crois que c'est Dan Cole qui est en grande difficulté. Alors je vous disais, il a un gabarit impressionnant, mais c'est un flanqueur. Il fait peut-être 121 kg, Mathieu, mais il n'est pas bien. Oui, c'est ça. Il manque peut-être la technique du pilier de formation. Bien sûr. Il plonge à l'impact, il n'a aucune maîtrise corporelle. Et là, il est pris. Il est pris là. Ouais, là, il est pris. Là, il est pris. Là, il est mal, la main au sol et tout. Allez, Chouli pour Durand. On va combiner avec Dan Carter. Retrouver à l'intérieur Julien Candelo. Il y a un contact. C'est un peu forcé. Moi, j'aurais peut-être joué l'extérieur là. C'est un peu la même que tout à l'heure en plus. Ça fait râler quand tu joues devant et que tu donnes un ballon comme ça, que tu domines et derrière tu le repères. Il y a un peu trop de monde intérieur. Peut-être un poussant extérieur d'un Carter. On aurait pu trouver une solution plus facile. Ouais, ça fait partie des petits ajustements que devra trouver Jacques Brunel dans sa ligne de 3 quarts avec Dan Carter. Oui. Je crois que Nicolas devrait peut-être jouer plus autour quand on domine comme ça. En mêlée, je crois que c'est important que Nicolas ne cherche pas Carter systématiquement, que Nicolas Durand au contraire joue avec sa troisième ligne peut-être là où ils sont en train de dominer, c'est-à-dire autour de la mêlée. Messieurs, je sais que vous avez la réponse, mais les téléspectateurs peuvent toujours jouer avec nous au téléphone 36 32 ou par SMS 1 ou 2 au 61 303. Combien de finales l'USAP a-t-il disputé, une ou deux? N'hésitez pas, il reste un petit quart d'heure pour gagner cet écran plat 107 cm. Nicolas devrait jouer, comme dit Bernard Laporte, un peu plus en portant les ballons devant ses avants, les mettre dans les intervalles, il y a de la place. Mais ils explosent en mêlée, les Tigers de Leicester là. Ils subissent la loi des hommes de Nicolas Mas. Je peux vous dire que sur la touche, Jacques Brunel trépigne. Il en peut plus. Et ouais, parce que là, ils les tiennent et le point de bonus offensif est à la fois très loin et très proche. Il faudrait marquer maintenant, ce serait une bonne idée. Cette mêlée tournée, le gros plaquage de Nicolas Durand sur Crane sur le reculoir. Les Anglais de Leicester sous pression dans leurs 22 mètres. Mais ils ont conservé le ballon. Flaude dans l'axe de Dupuis. Allez, c'est peut-être un bon ballon de relance s'il ne sort pas de l'aire de jeu. Voilà avec Burger. Le petit coup de pied par-dessus, c'est osé parce qu'attention, Dupuis a bien suivi. C'est pas très bien joué. Dommage. Enfin, une nouvelle possession pour les Catalans. Pas s'énerver, aller se remplacer. Ça sert à rien de se chauffer là. Burger et Lewis Moody. Faut calmer les esprits. Là, il faut se calmer, il faut se maîtriser. Là. Ils sentent qu'ils les tiennent, il ne faut surtout pas se disperser. Assurer la conquête. Allez, lancer Guilhem Guirado à un quart d'heure de la fin. L'USAP qui mène 23-13 face à Leicester, qui a marqué 2 essais, à 2 essais donc du bonus. Et on perd ce lancer en touche, une munition importante. C'était prévisible parce que je ne voyais pas bien les blocs démarqués du côté catalan. Flaude avec Ipkiss, attention, lui aussi il est très dangereux. Dan Ipkiss, il avait fait mal au Stade Français il y a 2 ans. Vous avez tué, on menait de 6 points à 2 minutes de la fin, 1 contre 1. Il avait traversé la ligne et envoyé Wendel marquer l'essai de la victoire. d'un point. Il a avancé là de 20 mètres, mine de rien, avec le relais maintenant. Ouais, bon plaquage de Damien Chouli. Dupuis,
fait souvent les bordures. Là, il attaque, il est offensif. Justement, il pèse sur la défense en jouant au bord, il perd pas les ballons, il fait avancer ses avants. Allez, dans le fermé avec Flood. On va retrouver Martin Corey à la charge à l'intérieur. C'est bien fait. Un avantage en cours pour les Anglais. On libère maintenant. Il a toujours ce crochet intérieur qui est très